Pour monter un business, vous savez que vous avez besoin de déterminer certaines choses avant de vous lancer. Il y a entre autres le besoin de définir son client cible pour pouvoir bien évidemment agir en conséquence. On ne peut pas se lancer dans la création d'un business quand on n'a pas défini son client cible, son client idéal, le type de personne qu'on souhaite toucher et qui vous intéresse parce que vous avez quelque chose à vendre pour cette personne. Alors voilà les 3 premiers critères que vous devez commencer à déterminer pour pouvoir définir votre client cible. Vous êtes sur la création d'un business et vous voulez vendre quelque chose. Ce quelque chose, c'est un produit ou un service et il doit répondre à un besoin, à une problématique que rencontre votre cible pour qu'elle puisse avoir besoin et un besoin intense et impérieux de vous acheter votre produit. Il faut que ça puisse résoudre son problème. Il faut que ça puisse l'aider à résoudre son problème. Alors, il y a 3 critères importants qui vous permettent de définir votre client cible. Tout d'abord, vous devez déterminer le sexe de votre client. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas à un homme comme on parle à une femme. Les besoins d'un homme ne sont pas les mêmes besoins qu'une femme. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes arguments pour les 2 sexes. Vous ne pouvez pas aborder les choses de la même manière. Vous n'allez pas utiliser les mêmes arguments de vente, les mêmes approches pour un homme que pour une femme parce qu'ils ne réagissent pas de la même manière, ils ne vivent pas les choses de la même manière, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas forcément non plus la même vision des choses, ils n'ont pas non plus les mêmes attentes, ils n'ont pas forcément non plus les mêmes objectifs, ils n'ont pas besoin non plus des mêmes résultats parce qu'un certain résultat peut satisfaire les hommes, ce même résultat ne satisfera pas pour autant les femmes. Donc vous devez faire attention au sexe de votre cible parce que vous n'allez pas absolument pas lui parler de la même manière, l'aborder de la même manière, lui vendre de la même manière. Donc il vous faut déterminer le sexe de votre client cible. Vous devez ensuite passer à son âge. L'approche de l'âge, c'est exactement la même chose que pour l'approche du sexe. Les besoins, les attentes, les problématiques d'une personne de 20 ans ne sont pas les mêmes que celles d'une personne de 40 ou de 60 ou de 70 ans. À chaque âge, il y a des perspectives ou pas d'avenir. Il y a des ambitions ou pas. Il y a des problématiques plus ou moins importantes selon l'âge. Il y a des nécessités, des attentes qui sont différentes selon les âges. Il y a des vies qui sont aussi différentes selon les âges. On ne vit pas de la même manière à 20 ans qu'à 70. Donc vous ne pouvez pas non plus, une fois de plus, aborder les choses de la même manière. Les arguments de vente ne seront pas les mêmes. Les besoins, les problèmes, les attentes, je vous l'ai dit, sont différents. Donc vous devez agir différemment. Et pour pouvoir agir différemment, pour pouvoir mieux vendre, il vous faut être capable de déterminer son âge et de déterminer tous les besoins, toutes les attentes, toutes les problématiques, toutes les nécessités, tous les besoins vitaux, profonds, intenses que peut avoir votre client cible en fonction de son âge. Ce ne sont pas les mêmes selon les âges. On n'a pas non plus la même patience, on n'a pas non plus la même sagesse, on n'a pas non plus les mêmes priorités selon l'âge. Le sexe est un facteur important, mais l'âge est aussi un facteur déterminant dans votre manière d'aborder votre cible. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes arguments, c'est clair. Vous ne pouvez pas utiliser la même approche selon l'âge de votre cible. Et c'est en déterminant au préalable l'âge de votre cible que vous allez être capable de créer du contenu, de créer des pages de vente, de créer des emails de vente, de créer un dialogue, un discours, un échange avec votre cible. Si vous avez déterminé son âge, vous êtes capable de vous positionner en conséquence. Et je dirais même mieux, avec le sexe et l'âge, vous êtes capable d'avoir la même vision que votre cible pour pouvoir mieux lui parler, pour pouvoir mieux la toucher, pour pouvoir mieux l'amener à l'acte d'achat. Sans cela, vous naviguez à vue. Une fois de plus, vous parlez à tout le monde sans parler à qui que ce soit et vous passez complètement à côté de votre cible. Pour avoir une cible qualifiée, il faut pouvoir la déterminer au départ et agir en conséquence. Vous ne comptez pas. Ce qui vous intéresse ne compte pas. Ce qui vous plaît ne compte pas. Ce qui vous fait plaisir à vendre ne compte pas. Ce qui est le plus important, c'est votre cible. Votre cible, vous commencez par déterminer son sexe et ensuite vous déterminez son âge. Je ne dis pas une tranche d'âge, je dis bien un âge. C'est beaucoup plus facile d'agir comme ça que sur une tranche d'âge. Parce qu'avec 5 ans d'écart, on peut avoir une vie complètement différente. Certes, vous vous basez sur des clichés, vous vous basez sur des informations que vous allez trouver sur Internet, sur les forums, etc. Mais vous devez vous positionner clairement sur la définition de votre client cible. Maintenant que vous avez ces 2 premières bases, il est clair que vous allez pouvoir affiner, peaufiner son problème. Vous allez faire des recherches sur votre client cible avec ces 2 premières approches, qui vont être son sexe et son âge. Toutes vos recherches, toutes vos lectures, tous vos visionnages de vidéos, tout ce que vous allez lire, toutes les données que vous allez récupérer,
ne doivent être regardés que sous l'angle de la personne que vous avez déterminée au départ avec le sexe et l'âge. Un problème d'acné à 20 ans n'est pas la même problématique qu'un problème d'acné à 40 ans. Il faut voir les choses sous un autre angle. La problématique n'est pas la même. La vision du problème n'est pas la même, selon l'âge et selon le sexe de la personne. Donc il vous faut vous mettre dans la peau de votre client cible pour pouvoir aborder le problème dans son ensemble et sous un angle qui est le plus adéquat en fonction de son sexe et de son âge. Si vous faites un léger décalage ou si vous faites une erreur d'appréciation au niveau du sexe et de l'âge, vous allez avoir un discours, vous allez avoir des arguments de vente qui ne vont pas faire mouche, qui ne vont pas fonctionner. Vous allez avoir des pages de vente qui ne vont pas convertir au mieux. Vous allez avoir une séquence d'emails qui ne sera pas adaptée à votre cible. Vous allez avoir du contenu, une communication, ne serait-ce que même sur les réseaux sociaux, où vous ne pourrez pas toucher votre cible si vous ne regardez pas le problème de la cible sous son angle à lui, ou sous son angle à elle, bien évidemment, si vous avez choisi le sexe féminin. Il est important de comprendre que votre vision n'intéresse personne. Ce qui est important, c'est la solution que vous apportez au problème qu'a votre cible. Votre cible, elle a un certain âge, elle a une certaine situation, elle a un certain sexe, elle a une certaine approche de son problème, une vision de son problème, et vous êtes celui qui a la solution, celui qui va lui permettre de résoudre son problème, ou celui qui va l'aider à résoudre son problème. Mais pour autant, il faut que vous puissiez vous mettre à sa place. Donc en déterminant clairement le sexe de votre client cible, ainsi que son âge, vous aurez une première approche qui sera plus juste, plus fine, plus précise de votre client cible, et donc une vision aussi plus nette et plus claire de son problème. Quels vont être les arguments qui vont pouvoir faire mouche avec une femme qui a 50 ans concernant son acné? Et quels vont être les arguments les plus percutants pour une personne de sexe masculin qui va avoir de l'acné à 20 ans? L'approche n'est absolument pas la même. Vous pouvez bien comprendre que lorsque vous vous adressez à une femme, vous n'employez déjà pas les mêmes mots que lorsque vous vous adressez à un homme. Ils n'ont pas la même vision des choses, ils n'ont pas la même vision de la vie, ils n'ont pas la même vision de leurs problèmes, ni de comment le résoudre, et encore moins des résultats, des bénéfices qu'ils vont pouvoir en retirer une fois que leur problème sera résolu. Là aussi, dans la finalité, dans le résultat, dans le bénéfice de votre solution, la vision des choses ne sera pas la même selon votre client cible. Donc c'est en déterminant très clairement et son sexe et son âge, dans les premiers critères bien évidemment, que vous allez pouvoir trouver les arguments, l'angle d'attaque, l'angle d'approche de votre cible pour pouvoir l'amener à l'acte d'achat, pour pouvoir vendre votre produit, donc votre marchandise ou votre prestation de service. Et c'est en vous positionnant de son point de vue, en ayant sa vision à elle ou sa vision à lui des choses, que vous serez capable de l'amener à l'acte d'achat. Ce n'est pas en faisant ce qui vous plaît, ce n'est pas en faisant ce qui vous fait envie, ce n'est pas en vous basant sur ce qui vous semblerait approximativement correct en termes d'arguments pour pouvoir vendre. C'est seulement en ayant les mots de votre cible dans la bouche que vous allez pouvoir écrire des mots qui vont toucher l'esprit de votre cible, qui vont lui donner cette envie d'acheter votre produit, qui vont lui donner envie de vous faire confiance, qui vont lui donner envie de vous suivre, de s'abonner à votre chaîne YouTube ou à vos différents comptes de réseaux sociaux. Et c'est avec cette approche-là que vous allez pouvoir créer une audience, c'est avec cette approche-là que vous allez créer de la confiance, c'est avec cette approche-là que vous allez pouvoir les amener à acheter vos produits. Ne partez pas sur cette idée que, en faisant une page de vente qui correspond à certains critères, vous allez faire plus de ventes. Ça va convertir davantage. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire seulement et uniquement si vous êtes capable d'utiliser les arguments qui touchent votre cible, celle dont vous avez déterminé le sexe et l'âge. Sans ça, une fois de plus, vous ne les toucherez pas. Votre page ne convertira pas, ou très peu, et vous ne pourrez pas développer votre activité. Donc les premiers critères à prendre en considération, c'est le sexe, l'âge et l'angle de vue, le problème concerné par cette cible-là. À ce moment-là, vous êtes capable de mettre en place une communication à tous les niveaux qui va correspondre au langage de votre cible, qui va être une vision vue de votre cible et pas vue de votre œil à vous, selon votre expérience, mais plutôt du sien, et c'est ce qu'il y a de plus important. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir une activité qui pourra se développer avec plus de vitesse, avec plus de résultats, parce que vous saurez vous mettre à la place de votre client cible et vous saurez lui parler comme il le faut. À vous de maintenant de déterminer les premiers critères pour définir votre client cible, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.